Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on va aller voir les énergies du mois de mars 2026 pour vous les cancers. Je vais commencer par prendre quelques cartes, 2-3 cartes, voire plus, on verra, avec l'oracle de la petite voyageuse. Après, je vais prendre le normand pour faire le tableau à 9 cartes pour voir en général. Et après, on ira voir les domaines avec l'oracle pastel, les papillons, l'oracle G, pastel et coccinelle et l'oracle des miroirs. Et après, je vous demanderai de faire un choix pour avoir un message et une prière avec l'oracle de l'archange Michael. On aura un message aussi des portes des mondes mystiques et bien sûr une carte avec le petit oracle des archanges pour chaque choix. Allez, je commence avec la petite voyageuse. On va voir pour vous les cancers, les énergies du mois de mars. Alors, on peut avoir une période de crise, peut-être quelque chose qui remonte depuis l'automne dernier et qui a besoin de sortir. Il peut y avoir des crises de colère, il peut y avoir un peu de violence, peut-être de la violence qui ressort que vous auriez pu subir par le passé. C'est en lien avec de la toxicité qui a besoin peut-être de s'exprimer, de sortir pour pouvoir vous alléger durant ce mois de mars. On a quand même le troisième œil qui est là, vous avez une bonne intuition. Il y a peut-être des choses qui s'éclaircissent aussi, vous allez mieux comprendre peut-être certaines souffrances que vous avez besoin d'extérioriser. Et vous avez les récoltes et une célébration. Donc, n'hésitez pas peut-être à écrire, à parler, à communiquer ce que vous avez besoin d'exprimer comme souffrance durant ce mois de mars. Ça pourrait avoir des bénéfices et des récoltes pour peut-être l'apaisement de vos émotions. Alors, je vais faire le tableau en 9 cartes. Je vais prendre le normand, le golden, le normand d'Azra. Allez, hop. Allez. Allez, les énergies du mois de mars 2026 pour les cancers. Alors, je suis cancer, hein, je suis cancer ascendant cancer, donc c'est aussi pour moi. Allez, les énergies du mois de mars 2026 pour les cancers. Allez. Alors, la carte dominante. Allez, on va regarder la carte qui est dominante. Je vérifie. Je vérifie que vous puissiez voir au mieux les cartes. Hop. Pas trop mal, allez. Alors, la carte dominante, on parle de liste, donc de pureté, de purification, peut-être de patience aussi, de tolérance, ça peut être aussi la justice, on va aller voir le reste. Il peut y avoir des conflits par rapport à un déménagement, un aménagement dans votre vie, vous avez peut-être besoin d'ancrage. Il peut y avoir aussi des problèmes gynécologiques concernant la santé qui peut vous apporter des conflits intérieurs, des difficultés pour ce mois de mars. Après, on peut parler en général de conflits par rapport à un déménagement en lien avec peut-être les ancêtres.
Ça peut, ouais, comme je disais, après, ça peut être une grossesse difficile aussi pour certains. Ouais, il y a un changement difficile. Peut-être qu'il y a des disputes par rapport à un déménagement ou un changement qui pourrait se faire ressentir et vous auriez peut-être besoin d'ancrage, de stabilité. Après, ça peut être le fait de se disputer, d'avoir des conflits, alors intérieurs ou avec autrui, par rapport à un grand déménagement qui se prépare pour vous en mars. En tout cas, il y a de grands changements qui arrivent pour vous, les cancers. Il y a des prises de décision peut-être en lien avec la justice et la lettre qui peut parler d'officialisation au niveau de la justice, ou c'est une officialisation que vous avez longtemps attendue, qui vous a demandé de la patience. Ça fait peut-être un moment que vous avez pris une décision et il y a quelque chose qui s'officialise et qui a pris du temps. Hein. Ça peut être aussi, on peut parler d'un héritage aussi pour certains, avec lequel il y a eu des difficultés, mais qui apporte un grand changement. Hein. Alors, on peut avoir des choses cachées durant ce mois de mars, pardon, par rapport à une union, un contrat, un partenariat. Donc, il va peut-être falloir aussi regarder bien attentivement les petites lignes, faire attention à ce contrat, parce qu'il peut y avoir des choses cachées. Hein. Il y a une officialisation, mais regardez bien. Soyez bien ancrés dans les prises de décision que vous qui risque de s'officialiser durant le mois de mars. Ouais, regardez bien les petites lignes, les contrats, qu'est-ce qui vous convient ou pas dans le contrat hein, aussi. C'est quelque chose que, pour moi, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps et qui vous a causé un petit peu de conflit autour de vous. Ça concerne certainement un déménagement ou un changement dans votre vie, un changement important. Hein, ou en lien avec les ancêtres, ou par rapport à la santé. Pour certains, il peut y avoir des ordonnances qui pourraient être prescrites durant ce mois de mars, avec l'union, tout ça, ça peut parler d'une ordonnance pour votre santé. Oui, on voit qu'il y a des prises de décision qui ont été difficiles ou qui vont être difficiles à prendre, peut-être parce que vous avez pas forcément toutes les informations. Vous avez une bonne intuition, fiez-vous à votre intuition, elle est pas mauvaise. Hein. Ça, c'est ressorti avec la petite voyageuse, l'oracle de la petite voyageuse. Donc, fiez-vous à votre intuition par rapport à ces difficultés pour prendre des décisions. Hein. Après, avec la cigogne et le lys, on peut parler de quelque chose qui prend du temps aussi, hein, par rapport au déménagement ou au changement de vie que vous êtes en train de vivre. Il y a des apprentissages peut-être encore à apprendre, à comprendre, comprendre certaines choses par rapport à un changement de vie, quelque chose qui peut dater depuis un moment avec le lys. Hein. Ça peut être en lien aussi avec une personne âgée. On peut parler aussi d'équilibre qui revient. Hein. On arrive dans un changement où ça nous permet de pouvoir purifier, améliorer certaines choses. Après, comme je disais, il peut y avoir une ordonnance par rapport à la santé. Il peut y avoir un gros contrat, hein, une grosse union qui s'officialise pour vous durant le mois de mars. Ouais, il y a un changement de chemin. On prend une nouvelle voie pour moi. C'est un grand changement pour vous qui s'officialise et qui va vous permettre de comprendre et d'apprendre certaines choses. On peut parler aussi de gros conflits. Alors, gros conflits peut-être même intérieurs. Hein. Il peut y avoir des confusions qui peuvent se faire ressentir depuis un moment maintenant avec le lys au milieu par rapport à une union, un contrat ou un partenariat. Vous êtes unis peut-être avec une personne, mais il peut y avoir des conflits dans votre relation ou autour de cette relation qui peuvent être intenses pour vous. Hein. Et vous causer peut-être des périodes de mélancolie, de tristesse, voire de dépression. Alors après, on a les souris, mais qui parlent de stress, de vol-perte, mais on arrive à surmonter ça avec le soleil pour moi derrière et les étoiles. Vous êtes vraiment guidé par rapport à une relation ou quelque chose que vous aimez beaucoup. Hein. Il y a une transaction, l'abondance au niveau sentimental ou par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup.
et qui vous aide à avancer ou à apporter des changements dans votre vie. Il peut y avoir un déplacement qui arrive et qui a peut-être un coût financier pour vous aussi, mais vous allez vers quelque chose de stable et de sûr. Il y a un succès au bout de ce déplacement ou de ce changement. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un monsieur ou par rapport ou pour vous en lien avec un couple ou qui va vous permettre de vous exprimer sur un monsieur ou vous-même monsieur si vous êtes un monsieur, vous allez pouvoir vous exprimer. Alors, ça peut soit être, on s'exprime, on communique par rapport au boulot, ça peut être un travail où il y a beaucoup de communication, mais ça peut parler aussi de pouvoir mieux comprendre, mieux voir une situation, être peut-être dans l'analyse des communications que vous aurez durant ce mois de mars. Ouais, il y a bien l'analyse de la communication, aller voir est-ce qui est vrai ou pas, parce qu'avec le serpent qui se cache derrière, on peut parler de mensonges, de secrets, d'hypocrisie. Donc on peut aller dans l'analyse des paroles, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour certaines personnes aussi, on peut voir qu'il y a un homme dans votre entourage qui n'est pas forcément sincère. Les paroles peuvent être un petit peu fausses. Ça peut être, on peut parler de communication où il y a des mensonges avec cet homme. On a quand même de la fidélité, de la sécurité, de la protection d'une maison, même s'il y a une séparation. Ça peut être aussi des récoltes sûres et fiables pour la maison, même si vous êtes en plein blocage. Peut-être que c'est des récoltes aussi que vous avez longtemps attendues avec avec le lys qui est au milieu. Et là, on arrive à avoir des récoltes rapidement. On peut peut-être débloquer un blocage, des retards peut-être qui vous a beaucoup mis dans la confusion, vous êtes encore dans la confusion. Voilà pour le normand. Je vais aller voir les domaines. Alors, pour le domaine professionnel, je vais prendre l'oracle G. J'ai commencé comme ça avec les autres signes. Je vais continuer comme ça. Allez. Pour le domaine professionnel, pour les cancers, pour le mois de mars 2026. Domaine professionnel pour les cancers, pour l'énergie, pour les énergies du mois de mars, s'il vous plaît. Mars 2026. Hop. Alors, pour le financier, je vais prendre l'oracle des miroirs. Il y en a 3. On va garder ça. Hop, je mets cancer là. Pour pastel pour le relationnel, alors sentimental, amical, familial, vous verrez en fonction de vous. Je prends pastel et papillon. Le relationnel pour les cancers pour le mois de mars 2026. Hop, voilà. Et pour le perso, tout ce qui est personnel, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui s'arrange dans votre vie privée, on va aller voir avec pastel et coccinelle, pardon. Allez. L'énergie autour du perso des cancers pour le mois de mars 2026.
Allez, on va commencer avec le domaine professionnel. Alors, on a un homme âgé, ça peut être votre patron du coup. Il y a quelque chose qui change ou qu'on apporte, ça peut être, ouais, il y a peut-être une renaissance par rapport, durant les 2-3 mois qui arrivent à partir de mars. On va aller voir. On parle de couple, de homme-femme, ça peut être aussi un problème gynécologique ou une annonce de grossesse dans votre entreprise. Il y a du travail qui s'équilibre et il y a de l'argent qui rentre dans le foyer grâce à l'entreprise. Malgré une période de difficulté peut-être qui causait du stress dans l'entreprise ou en vous par rapport à votre travail, à votre boulot. Là, on parle de vous. Il peut y avoir aussi, aller voir un médecin, la médecine du travail, il y a peut-être vol-perte. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de voir qu'est-ce qui... il y a peut-être des choses que vous allez perdre par rapport à ça. Mais je sais pas forcément quoi. Ouais, il y a un déplacement. Alors, soit il y a un déplacement pour aller voir un médecin du travail, soit c'est un déplacement, on fait des aménagements, on change, on mute par rapport à votre travail, à votre emploi. En tout cas, il y a l'abondance. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'améliore, qui s'améliore durant ce mois de mars. Vous avez quand même besoin d'une période de pause. Besoin de vous ressourcer peut-être à la campagne, ça peut être des personnes qui travaillent à la campagne aussi. Il peut y avoir des mensonges, de l'hypocrisie dans les papiers. Donc là, c'est pareil. Vérifiez bien vos contrats peut-être. Tout à l'heure, ça parlait peut-être de contrats professionnels. Attention aux petites lignes. Il y a, avec le serpent et les papiers, attention. Hein. Ça peut être un endroit entre... on se déplace entre la ville et la campagne. C'est possible. Ouais, on vous dévie un petit peu là de votre chemin par rapport au domaine professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a une séparation. Donc, il peut y avoir un arrêt de contrat, par contre, parce que il y a peut-être plus rien qui vous nourrit ou il y a plus d'avancement dans l'entreprise. Alors que vous pourriez avancer, muter. Donc, il y a un déplacement. Hein. Là, on parle de changement peut-être d'entreprise parce que il y a plus rien qui vous anime peut-être dans l'entreprise où il n'y a pas d'avancement, on n'arrive pas à avancer ou à être muté ou à avoir on revoit pas peut-être le contrat que à votre juste valeur peut-être. Vous avez quand même besoin de repos. Hein. Il y a de la médisance. Vous pensez beaucoup à la toxicité. Vous êtes très... je pense que ce mois de mars, vous risquez d'être très... Vous avez besoin de prendre votre indépendance, avec le lynx, mais aussi vous êtes... Tout à l'heure, on a vu que vous étiez dans l'analyse, mais c'est possible parce que vous avez... Alors, je dirais pas parano, mais vous avez peu confiance avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Hein. Il peut y avoir des problèmes de santé, mais on voit qu'il y a quand même une amélioration et une évolution par rapport à ça. Hein. Il y a un compromis qui peut se faire, donc ça peut être une rupture conventionnelle qui peut être effectuée. Il y a une certitude. Ouais, il y a bien quelque chose qui se termine. Ça peut être, vous avez demandé peut-être une rupture conventionnelle aussi depuis l'automne précédent, mais on va vers un renouveau au niveau professionnel. Sur quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui n'avançait plus dans votre vie personnelle, mais aussi vous n'arriviez plus à avancer dans le domaine professionnel. Allez, on va aller voir les finances. Il y a peut-être quelque chose qui est retardé. Vous êtes impuissant par rapport à quelque chose qui est quand même fertile. On vous demande peut-être de la patience. Ça revient avec le lys tout à l'heure en centre de tirage. Patientez, vous n'y êtes pour rien. Il y a peut-être des blocages, des retards, mais vous n'y êtes pour rien. Sachez que vos projets financiers sont quand même fertiles. Peut-être qu'il y a eu des échecs jusqu'à maintenant qui vous ont enfermé, mais vous allez pouvoir surpasser ça. Il y a la joie qui arrive et vous allez pouvoir voir tranquillement par rapport à des contrats financiers ou autres. Il y a la victoire qui vous apporte de la tranquillité mais de la renaissance. Ça peut être aussi de la victoire par rapport à un contrat financier par rapport à un de vos enfants. Il y a des ouvertures et vous avez le retour. Il peut y avoir des accusations, mais vous allez vers
quelque chose de passionnant au niveau il y a les sentiments aussi. Ça peut être en lien avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un voyage qui a un coût pour vous ou pour votre couple ou votre famille, puisqu'il y a quand même toute la famille qui est un peu revenue. Ça peut être en lien aussi avec des héritages. Peut-être que vous avez patienté un héritage, les papiers administratifs qui étaient bloqués. Il y a un contrat qui arrive, il y a une officialisation, il y a une réunion et vous allez pouvoir vous projeter. Il peut y avoir aussi des papiers concernant votre santé. Il y a des examens que vous avez dû passer ou que vous allez passer pour les finances concernant votre santé. On parle d'argent, vous avez une période de chance pour l'argent et qui vous permet de soit prendre de l'indépendance, soit de vous diriger ailleurs. Peut-être que vous allez déménager aussi, ça va vous permettre de déménager ou d'aller faire un voyage. En famille, comme je disais, ouais, c'est le foyer qui... alors, il peut y avoir un déménagement du foyer, mais il peut y avoir aussi un voyage prévu grâce à cet argent qui arrive et qui vous permet de prendre de la distance, peut-être par rapport à des ennuis aussi, mais voyager. Il y a bien le couple qui part en famille. Il peut y avoir eu une période de culpabilité. Il y a le verdict et il y a la renaissance. Donc il y a une renaissance qui va vous permettre de prendre de nouvelles décisions aussi, peut-être plus positives pour vous. Je regarde derrière les prises de décision, vers quoi ça va. Ouais. Ça, avec le miroir magique, vous allez vers une renaissance totale, une grosse amélioration pour moi des finances, même si c'est encore retardé une partie du mois de mars, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fécond. Il y a bien cette fertilité qui est bien présente. Il y a des retards, il y a peut-être des chutes, des regrets, des échecs, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous au niveau des finances et pour votre foyer aussi. Allez, je continue au niveau relationnel. On parle de tristesse. Il y a quelque chose d'inattendu dans votre relation amicale ou sentimentale, vous verrez en fonction. Il y a un déplacement de prévu. Il y a un changement qui arrive pour vous, les consultantes ou consultants. Si vous êtes une femme, c'est par rapport aux actions que vous entreprenez dans votre couple ou dans votre relation qui est pour l'instant difficile. Il y a besoin d'échanger. Ça peut être aussi par rapport à la vente de quelque chose qui est difficile pour vous, mais vous pouvez prendre soin de vous malgré les blocages et les retards que ça donne. On parle bien de patience. Gardez patience parce que la solution arrive. Ouais. Elle solutionne des nouvelles pas forcément positives qui arrivent ou qui sont arrivées déjà à vous et que vous étiez bloqué jusqu'à maintenant. On va vers de la victoire. Ouais, victoire. Ouais, il y a bien une idée de vacances par rapport. Vous avez besoin de vous détoxifier de certaines relations toxiques en lien avec une femme. Prendre de la hauteur, prendre de la distance vous fera du bien. Pour rééquilibrer une relation, qu'elle soit sentimentale ou affective, et on va vers une officialisation aussi. Il peut y avoir des contrats, contrat de mariage, rupture en fonction de vous. Ouais, il y a un enchaînement. Donc pour moi, il y a une union qui se fait. C'est pas forcément on casse des chaînes. Ouais, il y a une union avec une âme sœur. On peut parler aussi de liens. Alors pas forcément sain parce qu'il peut-être qu'il y a besoin de nettoyer une relation karmique avec une âme sœur ou autre, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer dans cette relation pour partir sur de meilleures bases. Voilà. Ou de nouvelles bases. Alors, pour le perso, on parle du foyer familial, de votre maison, il y a une tristesse. Donc, on parle de tristesse peut-être dans les relations très proches, famille, couple. Il y a des blessures qui apportent de la tristesse, des pleurs. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé par rapport à une maison ou par rapport à une relation dans votre famille. Il y a des papiers qui arrivent concernant un homme qui apporte quand même le bonheur. Donc, pour moi, les actions que vous avez entreprises
pour pour le bien-être de votre foyer, de votre maison, sont en train de payer, hein. Il y a encore quelques difficultés pour vous par rapport aux actions que vous êtes en train d'entreprendre, mais on va vers un renouveau pour moi et vous allez pouvoir arriver à une période durant le mois de mars pour faire le bilan de tout ce que vous avez accompli et qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à des conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Vous allez pouvoir lâcher prise sur les conflits que vous subissez en ce moment. On va vers quand même de l'épanouissement et des plaisirs et une amélioration par rapport à quelque chose que vous avez perdu, peut-être, ou un sentiment de vol dans quelque chose ou dans une relation que vous aimez beaucoup. Ça peut être en lien avec les racines, ça peut être une maison familiale qui a été qu'il est difficile peut-être d'entretenir, ou qui a eu des difficultés familiales, peut-être en lien avec du transgénérationnel, qui sont difficiles à travailler pour vous. Mais on va pour vous vers un projet créatif, qui apporte de la lumière, où il y a de l'éclaircissement par rapport à ce projet, hein. Ouais, et il y a un renouveau. Ça peut être par rapport aussi à une jeune fille plus jeune que vous. Ça peut être vous, hein, par rapport à votre enfant intérieur, besoin de faire une thérapie par le dessin, de l'art thérapie, peut-être, hein, de la musicothérapie, vous verrez en fonction de vous, mais on arrive à équilibrer votre foyer intérieur, donc vous, et extérieur, votre famille. Voilà pour les domaines. On va aller voir, je vais vous faire les 3 choix pour avoir un message et une petite prière de l'archange Michael. Allez, on va commencer par... Je vais mettre les pierres. Donc, c'est de l'amazonite en forme de cœur, une amazonite en forme de cœur, une labradorite en galet et une pointe en cristal de roche. Allez. Des prières et messages pour les cancers pour le mois de mars 2026. J'allais dire 2025. Allez, je coupe. Ah oui, je vais en prendre une pour tout le monde. Comme ça, ceux qui veulent pas rester jusqu'au bout. Alors, le choix numéro 1. Hop. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, la carte de l'oracle des portes mystiques. Hop là. Celle-là, ça sera pour tout le monde. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Et avec le petit oracle des archanges. Hop là, là c'est pour tout le monde. Ah, ben, il y en a 3. Allez. Choix 1, choix 2, choix 3. Allez. Alors, je vais lire celle pour tout le monde. Écrivez vos pensées et sentiments. Ça fait référence à ce que je vous disais au tout début avec l'oracle de la petite voyageuse. Vous avez peut-être besoin d'écrire ou d'exprimer ce que vous ressentez. L'écriture peut être une aide pour une thérapie. Allez. La prière, c'est merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Et on a recommencé à neuf, donc on est bien dans une période de changement, de transformation. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Et on a l'archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Donc on va vers une meilleure clarté, hein. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté.
obtiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Voilà, ça c'était pour tout le monde. Et on va regarder pour les choix. Donc, je redis, c'est l'amazonite verte en forme de cœur, le galet en labradorite. C'est dommage, on voit pas bien les... J'adore, c'est ma pierre préférée. Et la pointe en cristal de roche. Voilà. Allez, on va commencer par l'archange Michael. Respectez-vous. Dieu et les archanges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Alors, la porte, c'est instaurer le calme. Donc, vous avez vraiment besoin de vous respecter, de vous poser au calme et peut-être d'écrire au calme ce que vous ressentez en ce moment. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Et on a l'archange Raphaël, donc vous êtes en pleine guérison, hein. Ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façonner juste et en servant le plan divin. Voilà pour le choix 1. Alors pour le choix 2, l'archange Michael, travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Et on a la porte dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Et après, on a l'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Voilà pour le choix 2. Allez, choix 3, la prière 2 avec l'archange Michael. Ayez confiance en vous. L'archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre Aidez-moi à comprendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et on a la porte simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Et on a l'archange Jérémiel, encore une fois, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, et à moi aussi du coup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.